Bonsoir. Alors, je voudrais continuer mon petit carnet. Donc, je me suis dit, je vais essayer de faire ça ce soir. J'espère que l'éclairage ne sera pas trop moche et qu'on pourra y voir quelque chose. Alors, le continuer, c'est-à-dire, en fait, je suppose le terminer parce que je vais faire la couverture là. Alors, ce que je n'ai pas fait en vidéo, c'est les bricoles que j'ai faites, c'est-à-dire placer des petits tampons. Alors, j'ai utilisé les tout petits tampons en bois qu'on avait à une période dans des petites boîtes où je ne sais plus trop. Enfin, voilà, moi, je les ai mis dans ces boîtes-là qu'on connaît, voilà. Et voilà, donc, tous ces petits-là... Ça, c'était ça. Bon, je crois que je les ai déjà montrés. Et j'aime beaucoup parce que ils sont petits, ils sont pratiques, on les met n'importe où. Donc, voilà. Donc, j'ai donc mis ici un petit tampon ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'avais ce petit autocollant qui est dans les tons quand même un petit peu d'ici. Donc, voilà. Sur cette page-là, j'avais un sticker c'est un croissant. Bon, voilà. Ici, j'ai juste placé deux petits autocollants, des stickers transparents. Voilà. Ici, encore un petit tampon. Ici, encore un petit tampon. Voilà, il n'y a rien de... Est-ce que vous voyez comme ça? Parce que ça sera plus pratique si je le pose. Ici, encore un petit tampon fleur. Ici aussi. Ici, sur la page calque, c'est un sticker de l'Arc de Triomphe. Voilà, la page ici, j'ai rien fait de spécial. Ici, j'ai mis encore un autre petit sticker, un petit tampon. Sur cette petite poche craft, j'ai mis un autre sticker Tour Eiffel. J'ai fermé avec une toute petite trombone que j'ai trouvée, je ne sais plus où du tout. Est-ce que c'était Action qui faisait ça à une époque? Je ne me souviens pas. Enfin, c'est tout petit, donc j'aime bien les mettre... voilà, ça permet de maintenir un petit peu la poche si on y met quelque chose. J'ai juste mis ici un sticker transparent, un autre tampon ici, un autre tampon là. Là, j'ai rien mis du coup, voilà. C'était un petit peu à la va-vite comme ça. Ici, j'ai mis un sticker qui était un petit peu dans les tons de la poche là, donc voilà. Ici, sur la pochette, j'ai mis juste deux petits stickers transparents. Sur les deux fils qui permettaient de coudre les pages à la couverture, j'ai donc juste fait des petites... voilà, c'est juste des... comment on appelle ça? À la perforatrice, hein, des petites fleurs, des découpes de fleurs. En fait, il en faut une de chaque côté. J'ai emprisonné le petit lien et puis voilà. Donc ici, là, encore un petit tampon, parce qu'on voit un tampon là, un petit tampon ici, encore un ici, celui-là aussi. Sur cette petite poche-là, pareil, un sticker Paris, voilà, tout simplement, la Tour Eiffel. Ici, un sticker, c'est une fleur. Je ne sais pas ce que vous voyez, ce qu'on voit. Oh, c'est galère de faire le soir. Hein. Un tampon, encore un sticker ici, le papier, le calque, je n'ai rien mis là. Après, bon, voilà, après la personne qui l'a peut aussi s'amuser à coller ce qu'elle veut, à le décorer, hein. Après tout, voilà, hein, à partir du moment... voilà, encore un petit tampon ici. Ici, donc, sur ma petite enveloppe, encore un sticker, c'est une valise qui montre avec du voyage. Ici, un ticket, une imitation de ticket de... Je vais regarder la vidéo après parce que c'est pas possible si on voit quelque chose. Donc en sticker, ça qu'on trouvait dans les petits carnets d'action. Ici encore un tampon et voilà. Donc c'est tout. Voilà, le but il n'est pas du tout. C'est pas comme un junk. C'est beaucoup plus rapide. On met juste histoire de voilà, que la page soit agréable et puis après voilà. Alors j'ai pour la tranche
de la couverture, donc la première et la quatrième, j'avais un, comment on appelle ça, un washi, justement Paris. Donc il y a marqué Paris, il y a la Tour Eiffel, il y a un petit croissant. Enfin bon voilà, c'est pas tant pour qu'on le voit. Évidemment j'ai quand même choisi celui-ci, mais c'est surtout pour protéger d'une part la tranche et puis de ce papier fin qui au final est très fin. Je n'aurais peut-être pas dû choisir ça, mais peu importe, voilà. Donc j'ai choisi du papier craft pour faire la couverture. Donc en laissant un petit peu le haut et le bas quand même, parce que justement, je trouve quand même que le papier de soie est un peu fin, et si on met ça dans le sac, dans la poche, je ne voudrais pas que ça se déchire et que du coup, ben, ça fasse pas très joli. Donc du coup, c'est pas grave, mais on aura le haut et le bas, et on aura un petit peu la tranche ici. Donc je vais le coller ici. Je pense que je voudrais quand même... Je vais essayer de ne pas tout mettre par terre. J'aimerais essayer quand même du coup, voilà, légèrement. C'est pas spécialement vintage, donc voilà, c'est histoire de faire ressortir un petit peu en fait le... Voilà pour celui-ci. Donc je vais le coller, voilà, avec ma colle que je n'ai encore pas refermée. Alors j'espère que tout le monde, enfin que beaucoup, oui tout le monde, je souhaite que tout le monde en fait a bien profité de cette première journée de pont. Alors tout le monde, oui, je souhaite tout le monde, mais je me doute que pour les commerçants, et encore, ils n'étaient pas tous fermés. J'étais très étonnée. Je suis sortie pour aller me promener, pour aller marcher un peu, et ça a été la surprise de voir qu'il y avait plein de magasins ouverts, dont le centre Leclerc chez nous en tout cas. Donc j'étais très étonnée, je ne m'attendais pas du tout. Je n'avais pas de course à faire, mais donc il a fait un temps super, donc j'espère quand même que beaucoup ont pu profiter au moins du beau temps. Ça va continuer tout le week-end, donc il faut en profiter. Enfin, dans le sud-ouest. J'avoue que je n'ai pas regardé ce qui se passe sud-ouest-sud. Je ne sais pas ce qu'il en est dans le nord et dans la région parisienne. J'avoue, j'ai même pas été voir comment ça se passe. Du coup, je vais mettre la même chose de ce côté-là. Donc, là, il n'y a plus rien, décidément. Hop, allez. Par contre, ceux qui rigolent moins et qui auraient peut-être préféré effectivement le soleil, c'est l'Espagne. Mon Dieu, j'avais pas vu. Je regarde très peu la télé et depuis quelques années, j'écoute très peu les informations parce que c'est un peu anxiogène. Et du coup, voilà. Alors, de temps en temps, quand même, histoire d'être au courant de ce qui se passe autour de moi, je regarde. Mais là, ce que j'ai surtout vu, c'est sur Internet. De toute façon, on peut pas l'ignorer. Hein. Et donc, ce que je voulais dire, c'est pour l'Espagne, quoi. Je pense que tout le monde avait compris ce que je voulais dire. Ce qui s'est passé en Espagne, là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, l'eau, quand elle veut être maître de tout, on peut rien faire avec l'eau. Hein. L'eau et le feu, on peut rien faire. Hein. Enfin, le feu, éventuellement, justement, il y aurait l'eau, mais bon, c'est compliqué quand même. Mais par contre, quand l'eau a décidé de faire des siennes, c'est tragique, quoi. C'est tragique de voir ces gens qui ont tout perdu, ces gens... même ceux qui ont perdu carrément la vie, quoi. Mais de voir les villes, les rues, les voitures, mais on se demande comment c'est possible, on dirait un film. C'est fou quand même.
que ça puisse à ce point-là être dévasté, c'est... Donc voilà, j'ai une pensée pour ces pauvres gens qui, bah voilà, entre les biens matériels et les personnes qu'ils ont perdues, c'est moche. C'est moche et c'est vrai que des fois, bon, ça, évidemment, hein, ça ne résout pas les problèmes qu'on peut avoir nous, mais des fois, ça permet de relativiser un peu, de se dire, bon, voilà, même si on n'est pas, même s'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Enfin bon, débat encore. Alors... Donc voilà, du coup j'ai protégé comme ça un petit peu les couvertures donc de ce papier de soie qui était à mon sens un peu fragile. J'aurais dû tout de suite recouvrir avec par exemple ça. Ce n'est pas grave, ça fait une petite déco. J'ai fait une découpe, je les ai rangées, oui je les ai rangées. Donc voilà, j'ai une découpe de ça que je n'ai pas utilisé souvent je crois. Donc j'aime beaucoup. Que j'ai fait dans du papier noir et j'ai utilisé les papiers que j'ai fait en vidéo avec les peintures, bref, les patouilles et je me suis fait une tour Eiffel puisque j'ai aussi le die de la tour Eiffel. Alors, quoique non, avant, parce que sinon j'ai pas mes mesures, avant il faut que je cache la tranche. Voilà. Donc, j'ai envie de prendre ce morceau de dentelle. Je crains que ce soit la fin et c'est dommage, j'aimais beaucoup. D'abord parce qu'elle est large, donc c'est bien pour faire la tranche là. Et puis elle est ni trop épaisse ni trop... Enfin bon, j'aimais beaucoup, mais là, je crois bien que c'est la fin. En tout cas, pas loin. Pas loin. Allez. Voilà, ça, hop. Alors, je vais déjà prendre au niveau de la longueur. Allez, je vais couper ici. S'il faut raboter un peu, on le fera. Voilà, il me reste plus que ça. Si je pouvais retrouver... Ça, c'est pareil, c'est des morceaux que j'ai dû trouver à Noz. Alors forcément, c'est pas facile de dire, ben, il n'y a qu'à en racheter, quoi. Quand il y en a, c'est bien. Quand il n'y en a pas, quand il n'y en a plus, c'est fini. Allez, hop. Donc, je colle un petit peu au pif, je dois bien reconnaître, j'ai pas vraiment mesuré où était le milieu. C'est pas bien grave, hein, encore une fois. C'est un petit carnet de... Je vais laisser sécher un petit peu avant de mettre de l'autre côté, ce qui va me permettre du coup de continuer ça. Maintenant que j'ai je sais très exactement ce que j'ai comme place. Donc, j'avais envie de mettre ces petites horloges là. Et ma tour Eiffel. Comme ceci. Ici, j'avais une petite étiquette. Du coup, je vais la mettre là. Je vais rien écrire. La personne qui l'aura mettra ce qu'elle veut. Si elle veut mettre ou son nom ou la ville qu'elle va visiter. Parce qu'après, le thème est en Paris, mais après, ça peut très bien être pour aller voyager ailleurs. Donc, je ne mets rien. Comme ça, la personne fera ce qu'elle voudra. Allez, je vais utiliser ça pour coller toutes ces petites choses-là. Alors là, ça c'est... Par contre, hein, il y a intérêt effectivement à avoir le stylo le plus... en tout cas, l'outil le plus fin. Il faut absolument que je cherche où est-ce qu'on peut trouver d'autres... Je crois que j'en ai un autre comme ça. Mais ça date de tellement longtemps. J'espère qu'à l'intérieur, la colle est pas... Ça n'est pas sec, quoi. Et autrement, il faut...
Ça doit bien exister des stylos colle quand même. Et j'aimerais bien m'en retrouver, franchement. Allez, je le fais à la va-vite et je consoliderai après. Bon, à chaque fois je dis ça, mais au final, ça colle très bien. Voilà, on verra demain, une fois que tout sera sec, s'il y a des choses qui se sont décollées, je pourrai toujours les revoir. Donc, voilà. Ici, donc j'ai envie de mettre ma petite tour Eiffel. Donc, ça rend très bien, en fait, les pages patouilles qu'on fait. Après, moi, je trouve que c'est vraiment sympa, quoi. On peut découper tout ce qu'on veut. Par contre, il y a des petits trous là encore. Hop, voilà. Allez. Alors, qu'est-ce que je voulais... Oui, je voulais profiter pendant qu'on fait ces choses-là que je trouve... que j'ai toujours peur que ce soit trop embêtant à regarder. Je voulais encore une fois remercier les gentils commentaires que j'ai. C'est fou, j'ai plein de commentaires super. Vraiment... Bon, je sais pas, je veux pas donner les noms de celles avec qui on échange quasiment tous les jours, quasiment à chacune de mes vidéos. Donc c'est vraiment super gentil, moi ça me fait plaisir. On échange, moi j'ai connu ça comme ça, moi j'ai connu une telle. C'est bien de s'échanger aussi les noms des... Je sais plus avec qui j'ai fait ça. Je crois que c'est avec Muriel peut-être. D'échanger les noms des chaînes qu'on aime bien, avec qui on a appris certaines choses. Et notamment, Muriel me parlait de Miss Miu Miu, qu'on voit un petit peu moins parce que je crois que voilà, elle a d'autres choses à faire en ce moment. Mais fut un temps, elle était beaucoup sur les réseaux, et, enfin sur YouTube en tout cas. Et moi, je la suivais beaucoup parce que, étant fan des junk, je sais qu'elle en recevait beaucoup, elle. Et c'était à chaque fois qu'elle faisait découvrir le junk qu'on venait de lui envoyer, c'est une mine, quoi. C'est génial de voir, ça donne des idées. J'adorais ça, franchement. Mais bon, les vidéos étant toujours sur son post, je suppose qu'on peut les retrouver. Mais donc, c'est sympa de s'échanger... des noms de chaînes qu'on regarde. J'aime assez. Un jour, peut-être que je pourrais faire ça, une vidéo pour parler des chaînes qu'on regarde. Ça peut être sympa comme vidéo à faire aussi. C'est un partage, encore une fois. Et donc voilà, déjà remercier toutes les personnes qui vraiment gentiment me parlent, me racontent. C'est bon, j'ai pas vérifié, mais il était moins une. Hein. Et puis remercier encore, j'ai encore des nouveaux abonnés, c'est fou. C'est fou, je sais plus à combien j'en suis. Je crois que je suis pas loin des 600. C'est fou. Demain, eh bien voilà, demain ma bébé chaîne aura 2 mois. Demain, ça fait déjà 2 mois. Oui, c'était le 2. J'ai commencé le 2 septembre. Non, pas 2 mois. J'ai commencé le 2 septembre. Si, c'est ça, 2 mois. Donc voilà, je suis encore un petit bébé. Et voilà, moi je suis très contente. Je me dis 600 abonnés, punaise. Je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à rien en fait, mais donc voilà, je remercie tous ceux qui me suivent.
tous ceux qui me mettent des gentils messages et les abonnés qui viennent nouvellement. Et puis, j'espère que vous continuerez à être satisfaits. Et puis, moi, je fais de mon mieux. Alors, je fais surtout ce que j'aime, hein, bien évidemment. Mais je fais de mon mieux pour que ce soit agréable. Après, évidemment, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. On connaît l'expression, mais elle est tout à fait vraie. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est tant mieux d'ailleurs. Sinon, ce serait terrible. Mais voilà. Et je voulais... Alors oui, un petit... Alors ça, j'aime bien aussi. Si vous avez des tips, le mot est récent et pourtant j'ai conseils, voilà. C'est tout simplement... C'est pourtant pas qu'on utilise ce terme-là depuis bien longtemps, mais bon. Il ne me venait pas des petits conseils, voilà, des conseils, des petites astuces. C'est surtout tout ce mot-là que je cherchais. Des petites astuces parce que, voilà, vous scrapez depuis quelques temps, quelques mois, on s'en fiche. Et puis, vous vous êtes rendu compte que, tiens, en faisant ça comme ça, c'était sympa aussi. Et ça peut être sympa je parle en tout cas des gens qui n'ont pas de chaîne. Ça pourrait être très sympa de me donner vos petites astuces. Et moi, j'en parle évidemment sur la vidéo en disant, tiens, et voilà, tiens, l'exemple. Muriel, justement. Muriel qui m'a donné une idée assez sympa. Alors, pardon, je parle. Donc voilà, la couverture sera comme ça. Est-ce que peut-être je trouverai quelque chose encore en noir, peut-être à mettre? J'aime bien. Il faudrait que je trouve une découpe comme ça aussi à mettre. Donc voilà, en tout cas, du coup, la tranche ici, ça fait propre. Voilà, on voit plus du tout le tissu qui a donc servi de reliure entre les deux couvertures. On ne le voit plus du tout. Ça fait propre, voilà. Et au dos, j'ai envie de faire l'inverse, c'est-à-dire que ici, on a les horloges et rouages noirs et la tour Eiffel en papier, papier patouille que j'ai faite, voilà, comme ça. Et bien là, pour l'envers, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je mets rien. Puis j'ai eu envie quand même de décorer, après, voilà. Et donc, du coup, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire j'ai en patouille les horloges. Alors, je l'ai mise comme ça, voilà. Et j'ai fait en noir la tour Eiffel, voilà. Je n'ai pas d'étiquette parce qu'on ne va pas mettre des étiquettes partout. Donc voilà, je pense que je vais faire ça comme ça. Et puis voilà, encore une fois, libre à la personne de mettre des petits stickers, de mettre ses propres décos si elle veut. Alors, pendant que je colle tout ça, oui, donc Muriel m'avait donné une bonne idée. Ça m'a fait penser, moi, au cirage blanc. Une fois, j'avais raconté dans une vidéo que quand j'étais à Paris, j'ai pas beaucoup, quand je vais à Paris, j'ai pas tout le matériel, évidemment, et que j'avais besoin de faire comme un gesso, et j'avais sous la main un cirage blanc, les cirages blancs qu'on utilise pour les tennis. Alors c'était un cirage qui était là, qui datait quand même, mais c'est pas grave, il a marché très très bien, et un peu moins épais que le gesso bien sûr. Pour autant, il m'a bien dépanné et j'étais bien contente. Et là, Muriel, donc, pour en revenir à Muriel, m'a parlé elle aussi d'un cirage. Alors effectivement, pour faire des fonds de page, elle utilise du cirage. Donc cirage, je suppose que si on veut quelque chose de vintage, eh bien on va utiliser un cirage marron. Bon, il y a plusieurs types de marron, marron clair, marron, voilà. Mais donc utiliser du cirage où elle me parlait de brou de noix. Alors ça aussi, le brou de noix, c'est ce qu'on trouve dans les petites poudres de fusion que j'ai fait moi avec les tests aussi. C'est ce qu'on doit trouver certainement dans les brouchots, enfin dans toutes ces petites poudres qui réagissent avec l'eau. Il y a à mon avis du brou de noix dedans, très certainement.
Mais je me demande s'il n'y a pas quelqu'un de vous qui me l'a... Ah non, c'est justement, c'est Letty 17 qui me l'a confirmé. Effectivement, elle a dû voir ma vidéo et qui m'a confirmé qu'effectivement, il y avait du brou de noix. Et donc, Muriel me disait que donc, elle fait ses fonds donc, avec du cirage ou avec du brou de noix. Et le brou de noix, elle m'expliquait que c'est pas cher du tout. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Entre 4 à 8 euros le litre. Alors bon, le litre, j'espère que ça se vend en plus petit parce qu'il faut déjà quand même s'en servir pour avoir un litre de brou de noix quand même. Et donc, qu'elle applique au pinceau sur ses pages. Et donc, du coup, bah, ça donne effectivement un effet vieilli. Donc, j'ai trouvé l'idée très sympa. Alors, le brou de noix, elle disait qu'on trouvait ça dans les magasins de bricolage. Donc, effectivement, je suppose que les Castos, je sais pas moi, chez nous, c'est les Tridom. Après, bon, voilà. Bref, magasins de bricolage. Autrefois, on trouvait ça dans les drogueries. Mais bon, je crois que même le mot, les jeunes ne savent pas ce que c'est. Donc, dans les magasins où ils vendent de la peinture, où ils vendent des choses pour teinter la peinture, je pense qu'effectivement, il y a du brou de noix, très certainement. Et voilà. Alors, ma question, par contre, à Muriel, concernant le cirage, moi, j'ai trouvé l'idée bien, mais j'ai dit, mais par contre, est-ce que ça sèche quand même? Parce que le cirage, moi, je me souviens, quand mon père, il faisait ça, mais bon, il y avait un chiffon, une brosse, tout ça, enfin, si on en avait sur les mains, quoi, alors peut-être que c'était parce qu'on n'avait pas pris le temps de faire sécher. Donc ma question c'était ça, est-ce qu'on ne se retrouve pas avec les mains pleines de cirage et surtout après les produits qu'on utilise ou le junk, est-ce qu'il n'est pas complètement fichu? Et alors elle m'a confirmé que non, pas du tout, le cirage sèche, il sèche très bien. Donc il faut le laisser sécher évidemment, et donc il n'y a pas de traces, il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté-là. Par contre, elle me disait l'odeur du cirage reste un petit peu. Alors au bout d'un moment, ça s'atténue, mais elle disait bon, après l'odeur de cirage, c'est pas si, c'est pas voilà. Hein, quand on fait les comment on appelle ça, quand on teinte nos feuilles au café, ça sent le café. Bon, ça sent un jour ou deux, ça sent pas beaucoup. Mais donc, elle semblait dire qu'effectivement, c'était l'odeur du cirage qui pouvait tenir un petit peu. Mais bon, voilà, je pense pas que ce soit bien méchant. Et ça doit pouvoir aussi s'estomper avec le temps, quoi. Donc voilà des petites astuces qui peuvent être sympas pour... alors peut-être plutôt pour les nouvelles évidemment, hein, je pense que ce genre d'astuce-là doit être connu de beaucoup. Moi j'avoue que le cirage, moi je l'avais utilisé mais en blanc, je n'avais pas utilisé parce que j'en avais pas eu besoin, quoi. Mais, et le brou de noix, effectivement, ça peut être aussi une idée. Donc voilà, mais si effectivement lors de nos échanges en commentaire ou même entre vous, sur les commentaires. Mais bon, comme je lis les commentaires, du coup, je peux aussi je peux en parler en vidéo. Ça peut être sympa de se dire, moi, j'utilise ça, moi, je fais ci, moi, quand je fais ça, ça donne ça. C'est sympa. Voilà, encore une fois, c'est là que moi, je trouve bien le partage avec les chaînes YouTube, de partager nos conseils, partager nos petites astuces, nos résultats. Voilà, j'aime bien. Donc éventuellement, voilà, si vous avez des petites choses comme ça, voilà. Pendant ce temps-là, donc, ça c'était donc la première page de couverture, voilà. Et donc au dos, l'inverse, voilà. Je pense pas que j'y mettrai autre chose parce que là, voilà, ça n'est quand même que le dos. Et ici, voilà, peut-être quelque chose, ou une petite fleur je sais pas, je voudrais quand même rester dans le noir, on va pas mettre 25 000 couleurs. Voilà. Eh bien, écoutez, mon petit carnet est, je pense, terminé. Oui, à part ici, peut-être, quelque chose. Mais voilà, je pense qu'il est terminé. À l'intérieur, ça reste façon junk, hein, comme je l'ai expliqué, avec des pages
de couleurs, avec des plus courts, des plus grandes, des petites pochettes, voilà. Donc ben voilà, ce genre de petites pochettes, ben, j'en referai d'autres de toute façon dans les junk que je ferai, hein, parce que j'adore faire ça, j'adore les faire. Donc ces petites pochettes là, c'est génial à faire. Donc avec des plus grandes. Où est-ce qu'elles sont? Voilà, ça aussi. Je l'ai perdu, je l'ai vu, mais je l'ai perdu. Voilà, cette petite pochette d'angle pour y glisser une carte ou n'importe quoi d'autre. Et enfin, la dernière petite enveloppe ici, voilà. Donc on peut évidemment laisser fermer ou laisser ouverte. Voilà. Et bien voilà, mon petit carnet est terminé. C'est juste un petit... c'est pas du grand art, c'est pas du luxe, c'est pas... voilà, c'est juste un petit carnet de voyage à glisser dans le sac. Celui-ci, je vais l'offrir à quelqu'un. On peut encore mettre un petit peu quelque chose ici sur le... Mais encore une fois, c'est un carnet qui va être assez manipulé, qui va glisser dans le sac, ressortir du sac, dans la poche, de la poche. Donc, moins on en met, moins on a de risques d'abîmer, d'arracher. Et au bout d'un moment, si ça devient trop... Moi, je vois sur le mien, j'avais mis des ensembles de strass. Bon, j'en ai perdu la moitié. Évidemment, dans le sac, j'ai retrouvé tous mes strass dans le sac, ou alors j'en retrouvais collés à mes doigts. Bon, c'était pas la bonne astuce, par contre, celle-ci. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser pour ce vendredi soir de Toussaint. Et puis, bien, voilà, je pense que de toute façon, je referai quelque chose demain. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. À très vite.